Alors nous sommes arrivés d'Af P de Baba Kama pour le vendredi Tou B'Av 15 Av. Nous sommes arrivés à la deuxième ligne. Sha'alu Talmidav et Rabban Gamliel. Les élèves de Rabban Gamliel lui ont posé la question suivante. Mahu li Radel. Est-ce qu'on a le droit d'élever des petits ovins donc en Israël? Amalahen Muta. Il leur a dit oui, on a le droit. Alors il m'a dit pourtant Vehatnan et Maradilin. On a vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'élever des ovins en Israël. Et là, il m'a dit non. Voilà la question qu'ils lui ont posé ses élèves. Mahol Nishhot. Est-ce qu'on a le droit de, si on achète un animal, on le garde? Amalahen Muta. Il leur a dit Muta. C'est permis au Vilvad. Shelot Sevet Reba Eder. Qu'on n'a pas le droit de la faire, on n'a pas le droit de la faire sortir comme ça pour paître dehors. Et là, koshra b'chereh hamita. Mais seulement, il l'attache au pied du lit. Voilà ce que donc a dit Rabban Gamliel à ses élèves. Contrairement à ce qu'on a vu nous dans la Mishnah, qu'on n'a pas du tout le droit d'élever des ovins en Israël. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Ma'aseh b'chassid echad. Il y avait un chassid, shaya goneach milebo, il souffrait de son cœur. Ils ont posé la question aux médecins. Les médecins lui ont dit la seule takana pour lui, pour qu'il guérisse, il doit donc prendre du lait bouillant tous les matins. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On lui a apporté une chèvre, on l'a attaché au bout du lit. Et donc, tous les matins, il buvait donc du lait chaud de cette chèvre-là. Après quelque temps, ses amis sont venus lui rendre visite. Quand ils ont vu la chèvre attachée au pied du lit, ils ont fait reculer en arrière. Il y a ici un brigand armé dans cette maison-là, et tu veux qu'on aille lui rendre visite, en fait, parce que comme il a transgressé ce que les Hachamim ont dit, on n'a pas le droit de garder, d'élever des ovins, des petits animaux en Israël, lui il a fait, c'est pour ça qu'ils ont parlé de cette façon. Yashvu Ovatro, finalement, il dit que les amis, ils sont restés là-bas, ils ont vérifié, on n'a pas trouvé aucun péché chez ce Hassid que ce péché d'avoir conservé cette chèvre à donc son lit. Et même lui, quand il est niftar, il a dit je sais que je n'ai pas d'autre péché que celui de cette chèvre que j'avais gardée, et donc j'ai transgressé les paroles de mes amis les Chachamim. Amar Rabbi Ishmael, il a dit Rabbi Ishmael, mais mes parents, ils habitaient donc parmi les gens qui habitaient donc Galil Ha'elyon, donc le nord d'Israël en haut. Pourquoi ces maisons ils ont donc été détruites? Parce que ils faisaient paître leurs petits troupeaux dans les forêts, et parce qu'ils faisaient aussi dîner mamonot biyahid, ils jugeaient les gens en étant un seul juge, et ne prenaient pas la peine de rassembler 3 juges comme d'habitude. Et bien qu'il y avait des forêts proches de leur maison, et donc on avait nous dit que quand on va les faire perdre dans les forêts, c'est permis. Alors pourquoi ils ont été punis? Parce que il dit parce qu'en fait entre leur maison et la forêt il y avait un champ d'un monsieur, et donc ils faisaient toujours passer leurs animaux à travers ce champ-là. Évidemment ils volaient et mangeaient dans ce champ, et c'est pour ça qu'ils ont été punis. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Si on a un berger qui faisait paître les animaux, les petits animaux, les ovins donc en Israël, maintenant il fait tchouva, il veut plus. Alors tu vas pas l'obliger à vendre tout le troupeau d'un coup. Et là, il vend progressivement, doucement. La même chose, la Gemara a dit.
Un converti, il a eu en héritage des chiens et des cochons. En héritage, alors nous on a dit qu'on n'a pas le droit de les élever. Tu ne vas pas l'obliger à les vendre tous immédiatement en un coup. Et là, mocher, aliad, aliad. Ils vendent donc doucement aussi, par petites quantités, progressivement. Si quelqu'un il a fait un vœu d'acheter une maison en Israël ou doit aller se marier avec une femme en Israël, on n'oblige pas dès qu'il arrive à acheter tout de suite la maison ou doit se marier tout de suite. Jusqu'à ce qu'il trouve une femme qui lui convient. Et la Gemara raconte d'ailleurs, il y avait une femme qui était donc soit veuve, soit divorcée, son fils il l'embêtait trop. Alors du coup elle a juré, celui qui vient, je ne veux pas le rendre vite, ça veut dire qu'elle va se marier avec lui. Et on raconte, comme ils sont venus des gens pas convenables pour elle, évidemment, elle les a repoussés. À la fin, c'est marié avec un bon. Et quand la chose est arrivée aux oreilles des Hachamim, Amrou, ils lui ont donné raison. Que l'onit kamnazol, elle est là. Seulement, cette femme, quand elle a dit je veux me marier avec le premier qui vient, c'est pas n'importe quel premier. Il faut que ce soit un premier qui est hagoun, qui est bon. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est correct. Maintenant, la Gemara revient, on a dit, comme on a dit, on n'a pas le droit d'élever des ovins en Israël, car Amro en meradelin haya daka. On n'a pas le droit non plus d'élever des bêtes sauvages petits en Israël. C'est quoi les bêtes sauvages petits? C'est soit les petits renards ou les petits cerfs. En Israël, on n'a pas le droit. Rabbi Ishmael Omer, il vient, Rabbi Ishmael lui dit, Megadelin kelavim kofrim. On a le droit d'élever des petits chiens, ou des chats, ou des singes, ou encore des belettes sanaïm, des belettes naines, on va expliquer tout à l'heure. Pourquoi on a le droit? Parce que ceux-là, ils font les naqed tabayt, au contraire, ils nettoient la maison des rats et des choses pas bien, et donc on peut les conserver. Alors, la Gemara dit, c'est quoi ces hodot sanaïm? Amar Rabbi Yehuda sharsa harsa. Il dit Rabbi Yehuda, justement, ce sont donc des belettes naines. C'est ce qu'il dit maintenant. Ce sont des bêtes donc qui ont des courtes pattes et qui donc elles se promènent entre les buissons. C'est quoi ça? Que donc ces pattes elles sont courtes comme on a dit. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, il a dit Rabbi Yehuda au nom de Rav, c'est-à-dire quand on était à Babel, on a pris les mêmes minagim qu'en Israël à propos des animaux, donc des enfants, des petits animaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'élever ces petits animaux à Babel aussi. Alors Ravada, il dit à Ravuna, mais voilà toi, tu as un petit animal chez toi, comment ça se fait que tu l'as, alors qu'à Babel aussi on n'élève pas les animaux? Il lui a dit, il a dit non, la mienne, c'est ma femme qui s'appelle Hova, elle les garde bien, elle ne les laisse pas sortir dehors. Il lui a dit, Hova, Ravada, il a dit à Ravuna que ta femme Hova, elle enterre ses enfants. Parce que ça veut dire qu'elle ne peut pas se permettre de garder cette chèvre ou cet agneau là chez elle en permanence, c'est pas possible. Et la Gemara raconte effectivement Kula Shene de Rabada Bar Ahava, durant toutes les années de vie de Rabada qui a fait, donc il a maudit Ravuna comme ça. La Akayim Zara le Ravuna mais Hova. Donc Ravuna, il n'avait pas des enfants de Hova où il mourait à cause de cette malédiction. Et il y a une autre version qui dit que Ravuna, quand il a dit ça, quand est-ce qu'on a pris l'habitude d'Israël donc de les faire à Babel, de ne pas élever les petits animaux, depuis que Rav est arrivé à Babel
il a vu effectivement qu'il y avait beaucoup de juifs qui habitaient là-bas, et donc il a instauré ce même minhag qu'il y avait en Israël. La Gemara raconte Rav Shmuel et Rav Asi, tous les trois, Iqle'o Levi Shavua Ben. Ils sont arrivés à un endroit où il y avait Brit Mila, qu'on appelle Shavua Ben, c'est-à-dire après une semaine. Amrila Levi Yeshua Ben. Certains disent que c'était donc un soldat de Pidion, Yeshua délivré, donc c'est un Pidion Ben. Donc Rav Shmuel et Rav Asi. Alors pour mémoire, Rav et Shmuel c'était donc deux amis, et Rav Asi était lui le Talmid de Rav. Alors, quand ils sont arrivés, Rav, de Shmuel. Rav, il ne voulait pas entrer devant Shmuel, avant Shmuel. Shmuel, de Rav Asi. Shmuel, il ne voulait pas entrer avant Rav Asi, parce que Rav Asi, il était plus âgé que lui. Rav Asi, de Rav. Rav Asi ne peut pas entrer avant Rav, Rav, c'est le maître. Alors, ils hésitaient comme ça, chacun, il ne voulait pas entrer en premier. Amreman Netrach, qui c'est qui attend dehors, qui reste en troisième? Netrach, Shmuel, venez, Rav Asi. Alors, on dit, on laisse Shmuel dehors, et Rav, il rentre en premier, Rav Asi en second, et après Shmuel. Alors, la m'a dit, Netrach, pourquoi on ne dit pas que Rav, il reste, et il rentre Rav Asi après Shmuel, ou Shmuel après Rav Asi, ou Rav Asi. m'a dit Rav ملتابع عنه دعوة لشموئيل مشوم هو معصيد التي أدبد Rav عليه. Il dit parce que en fait Rav il voulait faire du kavod à Shmuel depuis que Shmuel il avait maudit Rav que ses enfants ne vivent pas. Depuis ce temps-là, donc Rav il faisait kavod à Shmuel et donc il ne voulait pas entrer en premier. Ad hachi ve hachi, entre tout ce temps-là qui se discutait, atashun ra qat'il yada dinoqa. Il est venu un chat et il a coupé la main de ce petit bébé à qui on devait faire la brite ou le pidion. À partir de cette histoire-là, Nafar Navedarash, quand il s'est fait là, Rav il est sorti, il a donc enseigné. Hatul mutar le hodro. Un chat, on a le droit donc de le tuer. Ve'asur le qaimo, c'est asur de le maintenir en vie. Ve'en bo mishum gezel, et celui qui le prend, c'est pas du vol. Mais celui qui le trouve, il n'a pas de mitzvah de rendre l'objet perdu à son propriétaire. Alors la Gemara a posé une question. Si tu me dis que c'est permis de le tuer, qu'est-ce que tu me dis c'est assuré de le maintenir? Alors il m'a dit non. Parce que tu aurais pu dire, Moutal et Odro, donc il est permis de le tuer, mais il n'y a pas d'interdiction de le conserver. Il dit non, c'est assourd de le garder aussi. Et là, on pose une deuxième question. Si tu me dis qu'il n'y a pas de gezel, alors que ça veut dire que tu ne vas pas le rendre au poisson propriétaire. Il n'y a pas de gezel, donc tu peux le garder. Amar Ravina les rodos, ça veut dire que même la peau, tu peux la conserver, tu n'as pas donc besoin de la rendre à son propriétaire. Alors la Gemara dit mais la Gemara objecte sur ce qu'il a dit Rabbi Elaz Ishmael. Il a dit qu'on a le droit d'élever des chiens petits, etc. Mais Rabbi Shimon Elazar non, mais Rabbi Shimon Elazar dit Megadelin kelavim kofrim v'hatolin v'kofrin v'hodot salem p'nei shasem v'nachel tabayit. Voilà, il y a marqué, on a le droit d'élever des chiens. Non, la question elle est contre Rav qui a dit que les hatolim, il faut les tuer. Et là, on a vu que Rabbi Shimon a dit on a le droit d'élever des chiens penants, ou des chats, ou des singes, ou même des belettes. Parce qu'ils nettoient la maison donc des rats et des souris et tout ça. Alors comment Rav il a dit il faut les tuer? Alors, là, on m'a dit, c'est pas une question. Ha be'ukama, ha be'hivara. On m'a dit, quand le chat il est noir, là on a le droit de l'élever. Mais le blanc, il est dangereux, et celui-là, on a le droit de le tuer. Alors on m'a dit, pourtant, pourtant le maasé dans l'histoire de Rav, c'était un chat noir. Et donc d'après toi, on a le droit de le laisser, de l'élever. Pourquoi alors il a dit Rav qu'il faut le tuer? On répond Hatam Ukama Bar Hevara Hava. C'est un chat noir, mais fils d'un chat blanc. Alors on dit pourtant ça, c'est une question que Ravina s'est posée.
Qu'est-ce qu'il a posé? Deva et Lavena, ou Kama Balhevalama, ou contre le chat il est noir mais qu'il est fils d'un blanc. Quel est le din? Alors, la m'a dit non, cette question de Ravina qui va y aller, les Ravina, Beukama Balhevalama, Beukama. Ah, c'est des Rav, Beukama Balhevalama, il dit non. Ravina, quand il a posé la question, c'était un chat noir qui naît d'un chat blanc et lui-même est d'un noir. C'est-à-dire que la mère c'était blanche et la grand-mère était noire. Ça c'était une question. Mais l'histoire de Rav, elle c'était un chat noir, fils d'une mère blanche et la grand-mère aussi était blanche. Et là c'est pour ça que Rav il a dit il faut la tuer. Havad biyah bahan siman, enfin ce sont les initiales des rabbanim qu'on va citer maintenant. Amar Rabbi Abba Papa. Il a dit Rabbi Abba Papa, Meshum Rabbi Abba Papa, au nom de Rabbi Abba, Meshum Rabbi Adda Papa, au nom de Rabbi Adda. Il a une deuxième version, Amar Rabbi Abba Papa, Meshum Rabbi Hiya Papa, Meshum Rabbi Abba Papa, donc c'est Rabbi Abba, au nom de Rabbi Hiya, au nom de Rabbi Aha. Enfin une troisième version, Amar Rabbi Abba Papa, Meshum Rabbi Aha Papa, Meshum Rabbi Hanina Papa, donc c'est Rabbi Abba, au nom de Rabbi Aha et au nom de Rabbi Hanina. Donc, qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Matri'in al-hahikur bi-shabbat. Première chose, quand il y a une maladie donc de grattage, Shabbat, on peut matri'in, c'est-à-dire on rassemble les gens à la synagogue et on fait des tfilotes pour cette personne qui a la maladie de se gratter. Deuxième chose, quand il y a une porte fermée, eh bien, elle ne s'ouvre pas facilement. La Gemara va expliquer tous ces trois cas. D'accord? Et donc, on peut prier aussi Shabbat pour elle. Alors, c'est ça, quand on vient alors, on a fait le Shabbat. Celui qui achète une maison en Israël, alors, il peut écrire le shtar, il achète la maison de chez un goy, d'accord? Il peut écrire le shtar, même Shabbat, et la Gemara va donc expliquer tout ça. Alors, d'abord, la Gemara dit, mettez, on objecte. Pour la Gemara dit, c'est marqué là-bas que les autres malheurs qui arrivent sur la collectivité, soit la maladie du grand âge, harav c'est les sauterelles, zvouv les mouches, tsela'a les abeilles, yatouche les moustiques, shluah les hashim aqrabim. Quand il y a toutes ces choses-là, on ne priait pas, on faisait le Shabbat comme ça, on ne faisait pas des grands offices et des grands tahanonim Shabbat. Mais Sorachim, chacun il prie tout seul. Comment ici tu me dis pour le hikour? Eh bien, matri'in, on a le droit de réunir les gens pour faire des tfilotes. Moi répond, kan belah, kan beyavesh. C'est lorsque les grattages sont là, il est humide. Et l'autre, c'est quand il est sec. Le sec, c'est plus difficile. C'est pour ça, quand il est humide, eh bien, on prie chacun tout seul. Mais quand il est sec, eh bien, on peut matra'in, on fait les réunions dans les synagogues d'Amar, Rabbi Yoshua ben Levi, comme il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Shehin, Shehevé, Akadosh Baruch Hu Misraïm, l'arme, le Shehin, les ulcères que Hachem a amené sur les Égyptiens dans les 10 plaies d'Égypte, il était humide de l'extérieur et sec de l'intérieur, comme c'est marqué, Shneemar, Bayi, Shehin, Avar, Bu'ot, Poreach, Ba'adam, Uba'behema. Donc, c'était un ulcère qui sévissait chez l'homme et chez l'animal. Maintenant, le deuxième cas qu'on a cité, une porte qui se ferme, elle ne s'ouvre pas facilement. Puis Allah m'a dit, mais c'est quoi ce truc-là? Maïhi. Morzotra ma'al smicha. Morzotra, il a dit smicha. C'est-à-dire, si on veut être nommé à faire un smicha d'un rave et qu'on n'arrive pas, eh bien, c'est qu'il y a un siman et que ce ne sera pas évident que ça se fasse dans le futur. Alors, il a dit, ça veut dire que quand quelqu'un il a des problèmes, c'est pas rapidement qu'il va avoir un retournement de situation pour que ça s'améliore. Alors, il dit non, jamais, quand c'est mauvais, c'est tout le temps mauvais, jamais ça s'arrange. Il m'a dit, c'est pas comme ça qu'il faut concevoir. Pourquoi? Rabaha, il a dit ça parce que lui-même, il s'est présenté dans la même situation, qu'on voulait le nommer Rosh Yeshiva. Ça n'a jamais été fait, et il n'a jamais été fait effectivement Rosh Yeshiva. C'est pour ça qu'il a dit, quand on veut du mal à quelqu'un, jamais on lui fera du bien.
Et la dernière, il dit, celui qui achète une maison en Israël. On a dit, on a le droit d'écrire un shtar, même le Shabbat. Elle m'a dit, comment? Le Shabbat, ça cadre à terre. Comment Shabbat, on va écrire? Elle a qu'est Amar Rava, Hatam, comme il a dit Rava là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Omer la nochri v'orsi, Hanami, Omer la nochri v'orsi. En fait, il dit, quand on veut acheter une maison donc en Israël le jour du Shabbat, on achète chez un goy, eh bien, on a le droit de dire au goy, il fait ça écrit, il fait ici, etc. Et on a le droit de le faire le jour du Shabbat, mais enfin, regarde, de Amira, le nochri shvuti, donc même si le fait de dire à un goy de faire un travail Shabbat, c'est un shvut, c'est une interdiction des hachamim, et donc c'est interdit, pourquoi ici on l'autorise? Meshum Yishuv Eretz Israël, lo gaz Merabanan, pour l'habitation de la terre d'Israël. Alors les Hachamim n'ont pas décrété, et donc on a le droit de faire tout ça par un goy le jour du Shabbat. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani. Enfin, il vient Rabbi Shmuel ben Nachmani et dit, Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, Halokeach Eid Be'eretz Israël, celui qui achète une ville carrément dans la terre d'Israël, on les oblige de lui faire des accès de 4 côtés, de 4 directions. Comme ça, Mishum Yishuv Eretz Israël, pour l'habitation de la terre d'Israël, ça permet à tout le monde de pouvoir venir. Donc il doit faire des accès à cette ville-là, donc dans les 4 directions, pour faciliter l'accès à cette ville-là dans toutes les directions.